Bon, allez, une petite vidéo pour réagir sur ce qui vient de se passer, puisque Atomic Mass Game vient d'annoncer Shatterpoint, Star Wars Shatterpoint, Shatterpoint comme vous voudrez. Bon, vous devez tous vous demander ce que c'est. On sait peu de choses sur ce jeu. Après, je pense que voilà, les signes sont quand même assez clairs et assez faciles à identifier, puisque déjà la première chose qui devrait vous interpeller, ce sont les socles. Vous avez remarqué que les socles étaient gros et ressemblaient à des socles qu'on connaît déjà. En l'occurrence, je parle bien des socles de Marvel Crisis Protocol. Donc, on est donc sur une échelle qui doit s'approcher de Marvel Crisis Protocol. On est donc sur un nouveau jeu. On est donc sur un jeu qui n'est pas compatible avec Star Wars Legion. Et on verra à la fin de la vidéo ce qu'on doit en penser. On est sur un jeu donc qui n'est pas sur la même échelle, qui utilise sans aucun doute les mêmes gabarits que les socles de Marvel Crisis Protocol, qui est un jeu qui est inspiré par Atomic Mass Game, à qui on a imposé de reprendre Star Wars Legion, à l'issue de quoi l'intégralité de l'équipe de Star Wars Legion a décampé. De toute évidence, on est sur un jeu qui est clairement orienté escarmouche, puisque on nous présente beaucoup de héros, Anakin, Dooku, Maul, des nouveaux Jedi, deux nouvelles Jedi notamment, Jango Fett. Apparemment, on est dans un univers plutôt épisode 1, 2 et 3. Très peu de troupes, mais quand même. Il y a Asha Ventress aussi. Très peu de troupes, mais quand même. Des postures qui sont très plastiques. Je me demande si on serait pas sur du pré-peint. C'est possible. Ça donne l'illusion d'être du pré-peint. Parce que clairement... on n'est pas sur un rendu, on est sur un rendu plutôt plastique mou, sur un rendu moulé, et sur de la figurine qui est pas peinte en mode des pros qui ont peint avec des dégradés et tout ça. Donc je me demande si on n'est pas sur du pré-peint. Voilà, c'est un peu brouillon, mais voilà ce qu'on peut penser. Donc synthétiquement, on reprend l'univers de Star Wars, on reste sur les épisodes 1, 2 et 3, on est sur un jeu d'escarmouche, avec peu de troupes, mais quand même la présence de troupes. On a même des socles multi, c'est-à-dire que on a des socles où, par exemple, il me semble qu'on voit des droïdes à un moment qui sont sur un seul socle, 3 droïdes sur un seul socle. Ça c'est ce qui existe aussi sur Marvel Crisis Protocol, puisqu'il y a des troupes qui sont sur 3 socles. Donc voilà, nouveau jeu. Je ne pense pas que le jeu va remplacer Star Wars Legion, parce qu'on n'est pas dans la même cour. Par contre, je pense sincèrement qu'on est potentiellement sur du pré-peint, assurément sur une échelle Marvel Crisis Protocol. Et donc dans un jeu très nerveux. Pourquoi pas un jeu avec un système peut-être de cartes associé. Peut-être pas un système deck building à la Shadespire, mais voilà, qui sait. Donc voilà ce que on peut imaginer savoir, ce qu'on a plus ou moins le droit de dire sur cette sortie.
Moi, je ne m'étendrai pas plus. On n'a qu'une bande-annonce de 1 minute 5, mais on peut imaginer qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se dire, qui vont s'imaginer, qui vont se fantasmer. Gageons que nous avons beaucoup de sorties sur Star Wars Légion qui sont à venir, donc ne nous enflammons pas trop. Et puis réjouissons-nous que la licence de Star Wars soit exploitée et diversifiée. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo, ce serait très curieux de connaître vos attentes, vos craintes, mais également votre excitation par rapport à ça. Et puis moi il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jets, parce que même dans ce jeu-là, il y a forte chance qu'il y ait que ça pour poutrer le type d'en face. Je fais quasiment pas de montage, je flingue, j'envoie, bisous.